Coucou, comment ça va aujourd'hui? Salut, comment vas-tu Jean-Marc? Bon, j'ai été inspirée pour ce live. Ça va et toi Stécie? J'ai été inspirée pour ce live. Désolée, je vais toucher mes cheveux un petit peu. Coucou Émilie. Ok. Nickel. Donc j'ai été inspirée parce que j'ai une amie qui vient vers moi tout à l'heure et qui me dit oh là là, je vais me lancer, voilà, je me lance à mon compte 100% dans l'accompagnement thérapeutique, l'accompagnement bien-être, mais mes peurs reviennent. Il y a beaucoup de gens qui se lancent il y a beaucoup de gens qui se lancent à leur compte, il y a beaucoup de thérapeutes maintenant. Donc voilà, beaucoup de peur. Donc voilà, et d'ailleurs je crois que tu viens d'arriver, j'étais en train de dire donc que tu étais venu à moi, donc j'ai pas nommé la personne, je sais pas si tu as envie que je te nomme, mais je t'ai pas nommé, ou voilà, tu as comme des peurs qui remontent, est-ce que vraiment je vais faire ma place, est-ce que je suis suffisamment bien dans mes bottes, et est-ce que finalement je vais pouvoir en vivre? En gros, c'est un peu ça. Est-ce que je vais vraiment pouvoir aider du mieux que je peux? Et voilà, parce qu'il y a beaucoup de thérapeutes, il y a beaucoup d'accompagnants, il y a beaucoup, etc., etc. Coucou. Donc, là-dedans, j'ai envie de partager plusieurs choses. Bonjour à tous, bien sûr, que tu peux me nommer. Donc voilà, donc c'est Céline qui est venue tout à l'heure à moi pour me dire ça, parce que elle ouvre son cabinet en septembre à 100%, quoi. Ça sera à 100% son métier. Voyez-vous. Hello. Coucou Sarah. Trop bien, vous êtes un petit peu là à 13h40 d'ailleurs. Donc, je démarre le live. Bonjour, nous sommes le vendredi 12 août à 13h40. Vous savez que j'aime bien démarrer mes lives par les dates. Voilà, donc ça permet de voir quand on revisionne, ça permet d'avoir un petit peu où on en était au niveau vibratoire. Coucou Elodie. Hello. Donc, le titre de la vidéo, le titre du live aujourd'hui, tu te lances ou tu es à ton compte dans le bien-être. Voilà le sujet sur lequel on va échanger aujourd'hui. J'aimerais vraiment que vous puissiez me donner aussi vos sensations, vos sentiments, ce que vous ressentez par rapport à ça. Donc Céline me faisait la remarque ce matin en me disant il y a beaucoup de thérapeutes, beaucoup de gens qui se mettent à leur compte dans le bien-être, en gros, et du coup beaucoup de peur qui remontent. Est-ce qu'en gros je vais réussir à trouver ma place? Est-ce que je vais faire ma place? Est-ce que je suis suffisamment bien dans mes baskets pour réussir à accompagner du mieux, etc., etc. Est-ce que je vais pouvoir en vivre? Je vais vous donner... Coucou. Yes, Samuel. Donc, je vais vous donner, dans un premier lieu, mon expérience. D'accord? Mon expérience parce que elle a été particulièrement significative, j'ai envie de dire. Même si chaque histoire est différente, évidemment. Mais ouais, je trouve que c'est important de vous le signifier comment moi j'ai démarré. Au-delà du fait que j'ai toujours eu la sensibilité dans le développement personnel, dans la sensibilité dans l'écoute de l'autre, la sensibilité dans qui je suis, j'ai envie de dire, et la médiumnité, j'ai jamais, quand j'étais ado ou jeune adulte, jamais pensé, j'aurais jamais imaginé être à mon compte et travailler dans le développement personnel et spirituel. Je dirais, il y a 4 ans en arrière, jamais j'aurais imaginé ça. Comment ça a démarré? J'ai commencé à m'intéresser à ça en me disant, tu vois, j'ai une passion, j'ai quelque chose qui m'anime, je vais aller regarder ce qui se fait. Donc je suis allée dans des, comment on appelle ça, des salons du bien-être, et j'ai posé des questions. Je suis allée voir déjà des gens qui étaient dans ce milieu et qui travaillaient dans ce milieu où c'était leur métier. Que ce soit des gens dans l'énergétique, que ce soit des gens dans l'accompagnement, dans l'hypnose, que ce soit XXX, d'accord? Et tous m'ont dit exactement le même message. Il n'y en a pas un qui est sorti de sa zone. Ils m'ont tous dit, mais tu sais Alice, pour réussir dans ce milieu, déjà il faut plusieurs années,
il faudra forcément que tu aies un métier à côté. Et de toute façon, voilà, t'es jeune, t'as largement le temps, tu verras plus tard. Et je parlais à des gens qui avaient entre 45 et 65 ans, à peu près. Tous, ils m'ont dit le même message, là. C'est pas facile, c'est compliqué d'en vivre. N'y compte pas. Donc, je me suis pris les peurs des autres, d'accord ? Je me suis pris les peurs des autres sur moi. Je me suis dit, ok, coucou Antoine. Non, je me suis dit, ok, ça va pas le faire, bah, je verrai plus tard. Et le syndrome de l'imposteur est venu un petit peu en moi en disant, mais comment je pouvais imaginer peut-être en vivre, faire de ma passion un métier, alors que ces femmes et ces hommes-là sont dans ce milieu depuis des années et en vivent pas forcément aujourd'hui, à 100%. Donc, petit syndrome en moi, ok, bon, très bien. Mais je continue à développer mes capacités, je continue à expérimenter, je continue à faire ce que j'aime, mais à côté de mon travail. Voilà, tout à fait, je dirais tout à fait dans l'idée de partager autour de soi ce que j'aime, etc. Bon, ça c'était la première chose. Dites-moi si ce que je vous dis, ça vous parle. Il y a mon chien qui parle derrière. Donc, je me suis dit, voilà, laisse tomber. Puis, ça venait me chercher quand même, tu vois. Ça venait me chercher en mode, mais attends, pourquoi pas en fait ? Pourquoi pas ? Donc, j'ai eu la chance de voyager, de rencontrer des chamans, des guérisseurs. Et avant de rentrer en France, après plusieurs mois, j'ai rencontré un chaman à Bali. Et je vais le voir et puis il me dit, pourquoi ? Quelle raison t'emmène à moi ? Et je lui dis, j'aimerais trouver ma mission de vie, le sens de ma vie. Puis, quelque part, il rigole. Tu vois, genre, il rigole, il dit, bah, on verra. Je te ferai un soin, je vais te faire un soin et on verra ce qui se passe. Et il me dit, présente-toi avant. Qui es-tu ? Et bah, je lui ai dit, je suis médium et je fais du magnétisme. Et là, il dit, mais je suis médium, je fais du magnétisme. Ça ne te représente pas toi en tant qu'humain, ça représente qui tu es dans l'âme. Mais on ne peut pas s'approprier des choses comme ça. C'est puisque ça n'appartient à personne. On peut développer son humain lié à ce que l'âme nous envoie. En gros, il m'a dit ça. Mais je ne comprenais pas trop à l'époque. Franchement. Et du coup, il me dit, voilà, donc oui, je suis médium, je suis magnétique. Tout le monde peut dire ça. Il dit, à la limite, tout le monde peut le dire. Mais qui tu es vraiment à l'intérieur. Et c'est là où je dis, bah voilà pourquoi je suis venue te voir. Pour que j'ai peut-être une réponse. Donc, clairement, à cette époque-là, je ne m'écoutais pas. D'accord ? Je ne m'écoutais pas. Je n'écoutais que l'extérieur. Preuve en est, j'écoutais les gens qui me disaient, non, tu pourrais jamais en vivre. Et puis, à l'intérieur de moi, ça disait, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Coucou Ingrid. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais j'étais toujours pas convaincue. Donc, il me fait un soin chamanique, assez particulier, je dirais, où carrément, il me touchait des endroits du corps, genre, admettons, sur la pointe du pouce au pied. À peine il touchait, j'étais dans une douleur. En fait, il appuyait sur des points très spécifiques, mais à peine touché. Hein. Et je pleurais de douleur. J'étais en crispation totale. Il y a des endroits où il touchait, rien du tout. Il m'a mis des pierres sur moi, il m'a fait je sais pas, des incantations, il chantait, il a utilisé des tambours, enfin voilà, des soins chamaniques dans la jungle à Bali. Bon, c'était vraiment très, très intéressant. Et puis le soin dure, je sais pas, je dirais une bonne heure. En tout cas, il m'a paru durer très longtemps. Alba, c'est bon ? Comme d'habitude, il y a mon chien. Donc ça m'a paru durer très longtemps. Et à la fin du soin, Alba ronfle. Ouais. Elle ronfle pas, elle me demande de la caresser comme d'habitude. Donc à la fin du soin, j'avais les yeux grands ouverts en regardant le plafond. Et je vois se dessiner, bon c'était très, très certainement dans mon imagination, mais je vois se dessiner un grand cœur.
Un énorme cœur sur le plafond. J'arrête de parler, elle va arrêter de ronfler. Attends. C'est l'heure de la sieste. Donc je vois un grand cœur s'est dessiné sur le plafond. Je me réveille, enfin il me réveille, j'étais en semi-sommeil on va dire. Et puis là, j'ai comme l'idée de me dire, mais en fait, la réponse, elle est en toi depuis le début. Et il fallait que quelqu'un vienne te secouer pour te dire, mais si, c'est bien l'appel de l'âme que tu entends. C'est bien ton âme là-haut, là-haut. C'est bien ton âme qui te dit, va vers ce qui te fait vibrer parce que c'est là où est ta place. Et en effet, j'avais plein de warning, je m'entends pas, quand j'étais en CDD ou en CDI dans des entreprises, je m'entends pas avec les gens, ça passe pas avec les responsables, ou alors si ça passe bien, le taf me plaît pas, oui, en fait j'étais tout le temps en train de me plaindre. Tout le temps en train de me plaindre du boulot, et ça fonctionnait pas quoi, ça fonctionnait juste pas. Hello. Bref. Ça dit, il me dit, mais en fait, ta mission, tu la sais. Ok, donc je rentre en France. Encore des peurs, peur de me dire, si je me lance, est-ce que je vais en vivre? Est-ce que vraiment comment ma famille va réagir par rapport à mes choix? Est-ce que quand je vais leur dire que je veux être dans l'accompagnement énergétique, parce qu'à l'époque, je ne voulais pas dire que j'étais médium, hein. Oui, je voulais pas ouvrir une entreprise en disant que j'étais médium. Voilà. Est-ce que les gens de ma famille vont pas me juger? Enfin, tu vois, tout ça. Okay. Et puis, je décide de me former au Reiki. Je me forme au Reiki, je passe mes 3 premiers degrés assez rapidement, je fais beaucoup de soins, c'est cool et tout. Et en fait, la médiumnité me rattrape. La médiumnité me rattrape à fond. Coucou à ceux qui viennent me rejoindre. Ça me rappelle quand j'ai fait ma formation de sonothérapie que j'ai trouvé un cœur en pierre dans la rivière. Oh, c'est beau. Cette peur, c'est pire que tout, très invalidante. Quelle peur, Émilie? Dis-moi quelle peur est invalidante pour toi. Et donc, je vous la fais en très très court, hein, mais donc, je fais face aux questions de ma famille, je fais face aux questions des gens qui m'entourent, en mode... ah ouais, tu vas vraiment en vivre? Ah ouais, tu vas vraiment faire un métier? Ah ouais, mais c'est quoi? Ça veut dire quoi? Genre, il y a des gens qui me prenaient au sérieux, puis d'autres pas du tout, quoi. Pas du tout. Mais c'est pas grave, je continuais dans mon truc. Et puis, j'ai rencontré une femme qui travaillait sur les mémoires d'ancienne vie. Et je venais d'accoucher, donc j'avais Eva qui était toute petite dans son landau, et c'était dans un salon du bien-être. Et puis là, je dis, j'aimerais être débloquée pour pouvoir faire ce que j'aime, une mission de vie. Et je vois dans ses yeux que quand je dis ça, ça voulait dire, mais en fait, si tu t'écoutes, ta mission de vie, elle vient à toi, en fait, c'est tout. C'est toi qui t'écoutes pas, c'est parce que tu as peur du jugement, tu regardes les autres. Tu veux entendre les autres valider tes choix, mais tu ne l'auras pas, cette validation, en fait. C'est pas les autres autour de toi qui vont te valider tes choix. C'est de toi à toi. Et donc, cette femme, elle va voir dans une de mes vies antérieures, où elle fait remonter le fait que, et comme coucou les sorcières, beaucoup d'entre nous qui sont certainement en train d'écouter, on a dû se cacher en tant que guérisseur à l'époque, sur plusieurs décennies, on a dû se cacher parce que faire du magnétisme, soigner avec les plantes, etc., ça a été très très bien vu pendant un temps, puis très très mal vu. Et donc, donc j'avais cette mémoire du je dois me cacher et surtout pas montrer mes capacités. D'où le fait que je voulais pas montrer que j'étais médium. Je voulais me cacher par peur. Mais pas simplement par la peur d'être jugée, pas simplement par la peur d'être pas légitime par rapport à mon âge, pas simplement par la peur de pas réussir. Et écoutez bien les filles et les hommes qui me regardent. Très profondément, la peur de se lancer ou la peur de se montrer, c'est pas juste est-ce que vraiment je vais y arriver? Parce que si vous êtes sur votre mission de vie, si vous êtes sur votre chemin de vie, tout va se réaliser comme il se doit. Ça, c'est évident. Et ça, je suis sûre que
vous pouvez tout à fait relater ce que je dis. Vous faites confiance à l'univers. Donc faites confiance à votre mission de vie. Faites confiance à ce qui vous fait vibrer en lien avec qui vous êtes, en lien avec vos capacités, en lien avec ce que vous êtes dans l'instant, pas en lien avec ce que vous pouvez être à un moment donné ou un autre. Et donc, elle me fait remonter cette mémoire et tout de suite ça fait ding. Ah ouais, d'accord. Elle me fait un truc, je sais pas, elle me fait des tests musculaires et tout ça, top. Je sors de là, donc un peu comme ça, dans un état un peu bizarre. Et c'est là où, donc la première fois, j'ai compris que nettoyer une mémoire de vie antérieure pouvait vraiment changer une vie. Parce que ce qui s'est passé après, je suis rentrée chez moi juste après cet instant-là avec cette dame. Je m'assois dans le canapé et mon copain me voit et me dit « Mais ça va ?» Et je dis « Bah, ça y est, je suis prête, je me lance. Je vais me lancer à mon compte. » Ça a été un clic en fait. Une rencontre, un clic. Et c'était le timing. Et donc, bah voilà, et puis bah, j'ai ouvert mon entreprise, et puis bah voilà. Et puis, je vais pas faire un épilogue sur ce qui s'est passé après, mais sachez que dans l'instant présent, vous avez vos blocages, vous avez vos peurs, etc. Mais qu'est-ce qui se cache profondément derrière ? Est-ce que c'est une mémoire qu'il faut aller nettoyer ? Est-ce que cette mémoire est nettoyée et c'est simplement vos peurs d'humain qui sont à dépasser ? Est-ce que c'est entièrement lié à, par exemple, je sais pas, une personne qui vous entoure et qui vous bloque ? Et vous avez la foi, vous avez la patate, mais quelqu'un vous bloque dans votre réalité. Réfléchissez à ça. Qu'est-ce qui profondément vous empêche d'être 100% en accord avec vos valeurs, avec vos capacités, pour pouvoir les mettre en relation avec votre réalité et en faire peut-être, pourquoi pas, un métier. Mais la chose que j'ai appris en 2 ans et demi d'entreprise, ce qui est pas beaucoup en soi, hein, 2 ans et demi. Hein. La chose que j'ai appris, c'est qu'on peut se réinventer à chaque seconde. C'est-à-dire que moi, quand j'ai ouvert mon entreprise, donc j'étais praticienne Reiki. Après, j'ai passé l'enseignement, je l'ai enseigné, et puis j'ai créé ce que j'avais envie. Personne ne m'a donné la timeline. Tiens, tu vas faire ça, tu vas faire ci, tu vas... Enfin, je veux dire, personne si, là-haut, les guides, ma team, ma super team, mes potes, là. Mais c'est pas mon voisin, c'est pas je sais pas qui. C'est, en fait, profondément, qu'est-ce qui anime ce que je veux proposer. Et j'ai remarqué que quand j'avais l'idée de proposer quelque chose dans mon entreprise, pas dans l'alignement de mon mission de vie, mais plutôt dans le fait de gagner ma vie, gagner de l'argent, ça ne fonctionnait pas. Je le mettais sur mon site, puis je le supprimais. Typiquement. Moi, j'aimerais bien faire ça, voir, connaître, nettoyer si besoin mes vies antérieures. Je crois, tu as raison, on doit être libre. Donc, quelle est la raison profonde de ce qui vous empêche de passer à l'action ou ce qui vous empêche d'être légère par rapport à ces choix ou légère ou léger par rapport à vos choix de vie? Donc, pas que dans la surface, mais profondément dans la racine, tu vois. Dans la racine. Et ce qui est très, très, très intéressant là-dedans, c'est que plus on avance là-dedans, plus on nettoie, plus on a de choses à nettoyer. Mais même si on a plus de choses à nettoyer, c'est de plus en plus léger. Donc ça, faites-moi confiance, faites-moi confiance. On nettoie des choses, on ouvre sa valise, on nettoie des mémoires, etc., 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 on avance. Et boum, d'autres choses débarquent. On nettoie, on avance, etc., etc., etc. Et en fait, c'est un processus, on appelle ça le processus d'ascension, le processus d'ascension de l'âme, de l'être de notre humain vers notre mission d'âme. Mais en réalité, on ne connaît pas la fin. Tout ce qu'on sait, c'est ce qui se passe dans le maintenant et comment on en est arrivé là. C'est la seule chose qu'on sait.
lié à ce que notre âme veut. Donc typiquement, si moi je me demande, ok, ils m'ont emmené là, ils m'ont demandé d'assumer le fait que je sois médium parce que ma mission de vie était complètement en relation avec ça, très bien, je l'ai entendu, je l'ai mise en proposition et puis bah ça a fonctionné. Il y a des gens qui sont venus à moi, même s'ils ne me connaissaient pas. Bah là, c'est des signes. Hein. Si vous vous demandez des signes là-haut pour voir si je suis vraiment faite pour ça, cherchez pas trop loin. Hein. Cherchez pas trop loin. Hein. Expérimentez. Expérimentez. Si vous vous sentez pas légitime, expérimentez. Je peux pas dire autre chose que ça, en fait. Parce que de toute façon, on démarre tous de zéro avec ce qu'on a. Donc, je veux dire, on peut pas se comparer. On peut pas, enfin, je veux dire, moi, je vais pas me comparer à quelqu'un qui gagne très bien sa vie dans un domaine que je suis pas, parce que je suis pas dans ses baskets. Et ça, c'était une erreur que je faisais avant. Je me comparais aux personnes qui travaillaient dans la spiritualité, qui partageaient leurs connaissances, etc. Et je me comparais en me disant, ah mais moi, je sais pas... J'ai pas toutes ces infos, ouais mais moi je suis pas là, ouais mais je capte pas ça, ouais mais si. Et ce qui faisait qu'en fait, j'osais même pas proposer en fait ma guidance. Donc je faisais quasiment que des soins énergétiques. Et au moment où je me suis dit, attends, à un moment donné, il va falloir que tu écoutes là où ce qu'ils ont à te dire. Donc c'est pareil pour vous. Écoutez votre cœur. Qu'est-ce qui vous anime profondément ? Qui vous êtes sans forcer? Quelles sont vos valeurs? Réfléchissez. Posez ça sur papier. Hein. Quelles sont vos valeurs? Et quelles sont vos capacités naturelles? Si vous voulez travailler dans l'aide, dans le développement personnel, dans l'accompagnement, dans le bien-être, posez ça. Ça va vous donner de la force. L'écoute, l'empathie, la bienveillance, je ne sais pas, tout ce que vous avez envie lié à ce que vous voulez faire. Et il y en a qui vont dire, oui, alors je sais que je veux travailler dans le bien-être, dans l'accompagnement, mais je ne sais pas comment, je ne sais pas avec qui, je ne sais pas quand, bref, je suis perdue. Donc, ce que je capte là, dans ma petite tête, là, ce que je suis en train de capter, c'est qu'il me demande d'aider de proposer quelque chose lié à ça. Ok. Il me demande... Attends, parce qu'il me parle. Alors attends. La vie est faite de choix, faut-il encore faire les bons? Bah oui, mais quand tu fais le bon choix, tu le sais. Parce que tu te sens libéré de quelque chose. Quand tu fais le mauvais choix, tu te sens encore plus plombé et c'est encore plus lourd. Quand un choix se présente à toi et que tu prends le mauvais, tu le sais. Clairement, tu le sais que c'est pas bon. C'est pas le bon. Quand tu vas vers le choix qui te correspond, tu le sais aussi. Donc, quand on me dit, est-ce que je fais le bon choix? À ton avis, ça c'est la question que je te pose. À ton avis, est-ce que tu fais le bon choix? Est-ce que profondément en toi, tu fais le bon choix? Si tu dis, bah, je crois pas, bah, ça veut dire que c'est pas le bon. Hein. Moi, je fais des soins énergétiques, j'aimerais travailler sur les douleurs, je ne trouve pas les clés. Alors, comment ça, tu aimerais travailler sur les douleurs, Stécie? Ça veut dire quoi, ça? Est-ce que tu peux expliquer ta question? Donc, en fait, ils aimeraient là-haut, là, attends. Ils aimeraient que je puisse proposer quelque chose en particulier pour ceux qui se lancent ou qui sont déjà dedans, mais qui ont du mal à se développer. Qui ont du mal à se développer parce que j'aurais des clés à donner de là-haut. Encore une fois, en canalisation. Hein. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est ça. Libérer les douleurs, soulager. Alors, quand tu dis « j'aimerais travailler sur libérer les douleurs, soulager les douleurs »,
Est-ce que déjà tu ne le fais pas? Est-ce que déjà tu ne fais pas ça? Parce que là, ce que tu me dis, quand on fait des soins énergétiques, on est canal, donc on canalise une énergie qui se diffuse dans le corps, et toi, tu ne fais rien d'autre que le transmettre. Tu vois ce que je veux dire? Donc toi, tu ne guéris pas. Ce n'est pas toi qui guéris. C'est le corps qui s'auto-guérit. C'est l'activation de l'auto-guérison. Donc, dans ce que tu me dis là, il y a quelque chose de l'ordre de la validation. Tu cherches une validation de tes capacités. Je pense que c'est ça. Je sais que je suis sur le bon chemin, il y a des embûches, mais je vais les dépasser. Alicia. Ouais. C'est sûr. Ce serait chouette que tu nous accompagnes. Lol. Émilie. Ouais. Bah écoute, voilà. Bon, ça, du coup, il faut que je travaille là-dessus parce que je n'ai pas trop d'idées de ce qu'ils veulent de moi. Exactement, il n'y a pas de retour sur le plan physique. Oui, tu as raison. Je suis en pleine recherche de toutes mes clés pour bien me développer. Et là, j'ai envie de dire, qu'est-ce que tu attends? Ça, c'est bien. Ça, c'est une des choses aussi que j'ai envie de partager, c'est qu'est-ce que tu attends? Sache que quand on rumine sur quelque chose qu'on a envie de mettre en place, on ne rumine pas en fait. Okay, on est en train de s'aligner énergétiquement. Ça n'a plus rien à voir. On est en train de s'aligner énergétiquement à notre vision. Donc, quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu veux mettre en place dans le bien-être? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Si c'est avec le cœur, si c'est profondément dans tes tripes, qui tu es, dans tes valeurs, et que ce sont tes capacités naturelles qui s'expriment, ne te pose pas 1000 questions. Forme-toi, expérimente, rencontre des personnes dans ce milieu. Il n'y a pas 1000 choses là-dedans. Si tu veux, dans les actions, mettre des choses en place, c'est ça. Et reste pas dans ton coin à regarder des vidéos et à dire « Moi aussi, je veux être dans l'énergétique. » La première étape, avance maintenant. Avance. Prends des choix, prends des décisions dans l'action. Et si tu sens que ça t'appelle, tu vas t'aligner énergétiquement, mentalement, physiquement, bref, tout ce que tu veux, à cette mission, d'accord? À cette mission de vie. Et elle va venir à toi d'une manière X, mais c'est loin d'être la chose que tu feras pour toujours, puisqu'on est sans cesse en réalignement. Donc ce que tu vas faire aujourd'hui ne sera pas du tout ce que tu feras dans 10 ans, et même peut-être pas du tout dans l'année qui va suivre. Donc ne te prends pas la tête sur le comment. Laisse-toi vibratoirement t'aligner à ce que tu as envie de mettre en place, même si tu ne sais pas le comment. Ok? Donc t'aligner à ta mission de vie. T'aligner à ta mission de vie, n'oublie pas ça. C'est pas m'aligner avec ce que je veux mettre en place qui est en top de la chaîne, c'est m'aligner avec ma mission de vie. Et quand je dis ça, j'ai ma tête qui fait pchit, j'ai mon coronal qui qu'envoie les gars, donc ça c'est parfait. Donc ça veut dire que là, qu'est-ce que mon corps est en train de me dire? Qu'est-ce que vibratoirement il est en train de se passer? Je suis en train d'effectuer ma mission de vie. Tout simplement. Donc c'est parfait. Bon bref, ça c'est autre chose. Mais quoi qu'il se passe, tu t'alignes avec ta mission de vie. Et si ça ne fonctionne pas, s'il y a des embûches, travaille sur toi, mais n'abandonne pas. Travaille sur toi. Et tu sais, il y avait quelque chose qu'on m'a dit il y a quelques années, où j'étais pas encore, comment dire, je comprenais pas une phrase qu'on me disait à chaque fois.
qui disait « Alice, travaille sur tes parts d'ombre ». Mes parts d'ombre? Mais quelle part d'ombre? Je comprends pas. Je te jure, hein, je disais ça, mais je comprends pas en fait. Quelle part d'ombre? Parce que ma vie ça va, voilà, comme tout le monde, voilà, c'est ok, enfin je veux dire, voilà quoi, tout se passe bien en général quoi. C'est comme si je faisais comme ça, ki, je ne veux pas voir, je ne veux pas entendre. Allô, sérieusement. Comment, à l'époque, je m'écoutais tellement pas que je voulais même pas voir, tu vois, que, bah oui, les pardons, en fait, faut les travailler. Et ça fait partie de notre job, à tout à chacun. Et encore plus quand on est dans cet accompagnement-là, où, eh ben, si on n'ose pas y aller, ou si on n'y va pas parce qu'on veut fermer les yeux, il va y avoir des blocages. Il va y avoir des petits blocages sur la route, des petits tics qui veut dire attends, ton prochain niveau il est juste après, là, il n'y a qu'à ouvrir la porte. Mais avant, tu vois derrière toi là, les petits trucs énergétiques un peu sombres, un peu lourds, il faut aller les voir et puis les nettoyer. Hein. Voilà, et pour les libérer, puis hop, la porte elle va s'ouvrir. C'est simplement ça. Hein. Et donc comment on fait pour aller travailler sur ces pardons dans un premier temps? C'est déjà d'aller faire une introspection de tout ce qu'on a pu vivre dans notre enfance, adolescence, voilà. Vous faites par période, d'accord? Dans l'enfance, adolescence et jeune adulte, et puis selon ton âge. Mais voilà, ça c'est vraiment le premier step. Puis derrière, si vous avez besoin d'entendre des messages, d'avoir des choses très claires, d'avoir des réponses, et qu'il est juste que vous les entendiez, vous allez être appelé à toquer à la porte d'une médium, d'une canal, de quelqu'un, d'une accompagnatrice dans l'énergie, dans XXX. Vous allez être appelé à vous faire aider. Et vous allez être appelé avec, logiquement, les personnes qui sont censées vous donner les informations. Est-ce que ça fait sens, tout ça? Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on va se libérer de nos poids pour se sentir, nous, bien dans nos baskets. Et ce que je racontais l'autre fois dans mon live, c'est prends la posture qui est juste pour toi. Ta posture, c'est laquelle? Même si tu n'es pas encore sûr exactement de ce que tu vas mettre en place dans ton entreprise. Même si dans la couche supérieure, tu te dis peut-être que je ne vais pas en vivre. Peut-être que je ne vais pas gagner ma vie avec ça. On ne veut pas s'aligner à cette énergie-là. Tu as le droit d'avoir ces peurs-là. Je veux dire, on en est tous là. Hein. Je veux dire, j'ai des peurs des fois aussi quand je vais présenter quelque chose, quand je veux faire quelque chose. Je vais avoir ma petite voix, tu vois, là, qui dit t'es sûr que ça va fonctionner? Est-ce que vraiment les gens vont bien aimer? Et puis, hop, tout de suite, je me réaligne. Je reviens me réaligner parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Tu te désalignes. Tu rentres en dissonance avec ta mission de vie. Tu rentres en dissonance, en fait, avec ta personne qui tu es, avec tes valeurs. Et là, tu le sais aussi, du coup, que tu rentres en dissonance. C'est un travail. C'est un travail. Comment vous vous sentez déjà avec tout ce que je vous raconte? Faut pas que je fasse de bêtises avec mon téléphone. Voilà. Comment vous vous sentez avec ce que je vous dis? Est-ce que ça vous conforte? Est-ce que ça vous donne peut-être des informations pour avancer? Voilà. C'est ça mon idée, c'est de pouvoir peut-être vous aider à éclaircir quelques points. Est-ce que vous avez des questions? C'est surtout ça. Mais tu sais, je vais parler aussi de personnes qui se lancent dans le bien-être, dans l'accompagnement. C'est pas du tout en adéquation avec leur mission de vie. C'est pas parce qu'on est dans l'aide et l'accompagnement qu'on est forcément amené à travailler dans la spiritualité ou dans le développement personnel. On peut être dans l'aide d'une autre manière, vous le savez très bien. Donc, il y a des personnes qui vont aller dans ce terrain qui ça n'ira pas. Ils se ressentiront pas bien dans leur basket. Alors, malgré le fait qu'ils fassent tout ce boulot sur eux, malgré le fait que apparemment tout est aligné par rapport à ça, parce que voilà, et que ça ne fonctionne toujours pas, il faut réfléchir à plusieurs choses là.
Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Est-ce que c'est l'accompagnement dans le bien-être que je veux faire ou c'est quelque chose complètement autre? Je vais rebondir sur ce que tu disais, Céline, tout à l'heure. Beaucoup de gens se lancent il y a beaucoup de thérapeutes maintenant. Bah ça, c'est dû au réveil, hein, ça, c'est dû au grand réveil, donc ça, c'est parfait. Soyons dans la bienveillance. Soyons dans la bienveillance, soyons dans l'amour. Alors, là, je vais dire quelque chose de très important. Je me rappelle l'année dernière où j'ai pu avoir un discours un jour où j'ai dit « Ouais, oh là là, il y a plein de médiums sur TikTok, par exemple, TikTok où ça m'arrive de faire des lives. Il y a plein de médiums sur TikTok, mais il y a des gens vraiment qui sont pas du tout dans la bienveillance. Ils font ça parce que ils veulent faire comme si c'était, mais ils sont pas. » Voilà, et donc j'étais dans le jugement. J'étais dans le jugement à ce moment-là. Et une fois que je l'avais dit, ça a créé une dissonance à l'intérieur de moi. Je te jure, je sors ça et je sens que ce que je raconte, c'est pas aligné avec mes valeurs. Pas du tout. Je me dis, mais pourquoi je suis en train de juger des personnes que je ne connais pas, premièrement. Et je veux dire, reste à ta place. Reste à ta place. Ça m'a vachement aussi fait avancer. Tu vois, ce re-questionnement-là, du moi. Tu vois, ce re-questionnement du moi. Quelle est ma place? Et je veux dire, il n'y a pas de jugement à avoir. Ça me conforte clairement. J'ai demandé dernièrement de me conduire vers une coach pour m'accompagner dans mon projet. Et bizarrement, j'ai des notifs pour tes lives. Pas de hasard. Moi, je me dis qu'il y a de la place pour tous. Ça ne m'inquiète pas qu'il y en ait beaucoup. Ça m'apaise, ça me rassure ce qui se passe. Bon, bah très bien. Tu décris, c'est moi. Bon, merci aussi, Émilie, pour ton petit message. Donc, vous comprenez bien qu'il n'y a pas une seule voix là-dedans. Mais par contre, il y a des prérogatives. Il y a des prérogatives qui nous demandent là-haut. Hein. Je veux dire, ils sont... Voilà. Ils nous aident, ils nous envoient les signes, ils nous envoient les messages. Mais par contre, si on ne va pas faire le job, nous, dans les actions, ou alors justement dans la réception, dans la canalisation de ce qui est juste pour nous, eh ben, on va rencontrer des guin. Vous voyez bien? Voilà par rapport à ça ce que j'avais envie de dire. Vous voyez? Et comme de toute façon, si vous vous lancez à votre compte, vous êtes déjà à votre compte, que vous proposez des soins, vous proposez X ou Y offre, rien n'est amené à rester dans le marbre. Rien du tout. Donc si quelque chose fonctionne, c'est parfait. Vous changerez à un moment donné. Si quelque chose ne fonctionne pas, c'est parfait. Ça vous permet de changer de vision. Donc, il n'y a pas de négativité là-dedans. Et après, vous allez me dire, oui, mais il faut bien vivre. Moi, je vais dire quelque chose par rapport à ça. S'il est nécessaire que tu vives un challenge lié à l'argent, et que c'est à travers ta mission de vie, en mettant en place des choses au niveau du cœur, que ce challenge, tu le traverses. Derrière, il t'attend de super choses. Parce que l'argent, c'est pas ce qu'on y pense dans l'invisible, c'est pas ce on émet dans la matière. C'est complètement en dissonance. Donc l'argent, c'est un des challenges de cette humanité, mais c'est pas le gros challenge de l'humanité. Pas du tout. Donc, fais tes demandes. Contacte ta team, sérieux, contacte ta team. Si c'est ta mission de vie, ils t'enverront tout ce qui est nécessaire pour traverser du mieux possible ce que tu es censé traverser. Vraiment. Il n'y a pas de jugement, on n'est pas de trop pour être accompagnant. Exactement. Exactement. Et il y a une fois, il y a une personne qui me dit « Ouais, tu vois Alice, j'aimerais bien faire comme toi. Parce que je suis aussi médium, je canalise et
personne décédée et tout, et j'aimerais faire comme toi. Et je lui dis, mais comment ça faire comme moi? Et elle me dit, en fait, ça a l'air de super bien fonctionner pour toi et tout. Et je lui dis, mais je lui dis, une des erreurs que j'ai pu faire au départ, c'est de vouloir faire comme les autres. Une des erreurs que j'ai pu faire au départ, c'est me dire, elle, si ça fonctionne pour elle comme ça, peut-être que moi aussi. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Et ça, je vais vous dire, c'est quelque chose, c'est le b.a.-ba en fait, mais bon, il faut que je le dise maintenant. Ce que tu émets, vibratoirement, c'est ce qui va être attiré à toi. Donc, c'est-à-dire que là, vous qui sommes sur le live, là, toi qui es en train de m'écouter, si tu m'écoutes, c'est que tu as été attiré vibratoirement parce que je suis en train de raconter ou par quelque chose d'autre. Hein, ça peut être dans mon histoire, ça rentre en résonance avec toi ou X ou Y. Donc, quand on est dans l'accompagnement, quand on est dans le bien-être, on fait des résonances chez les autres. Les gens rentrent en résonance avec vous. Et ça, il faut l'accepter. Parce que si on a des mémoires ancestraux de je ne dois pas me faire voir, de je suis en danger, etc., etc., et ben ça va être... le chemin va être assez compliqué parfois à dépasser. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, dans un premier lieu, si vous avez envie de voir ce qui peut vous bloquer votre chemin, ou plutôt quels sont les challenges que l'univers vous envoie, c'est faire ce que je vous ai dit tout à l'heure, des listes. Vos capacités naturelles, ce qui vous anime, qu'est-ce qui est là profondément de vos tripes, quelles sont vos capacités naturelles. Et encore une fois, la capacité, c'est pas forcément de la médiumnité, attention, parce que moi je parle de ça forcément parce que c'est mes capacités, mais si pour toi c'est complètement autre chose, trop bien, tu vois. Une vraie résonance et une écho de la guidance que tu m'avais faite. Ok Aline, on est tous et toutes uniques, toutes et tous uniques. Carrément, chaque personne est unique. Donc par rapport à ça, voilà, donc vous faites ça et vous allez voir un petit peu ce que vous avez vécu dans votre enfance, dans votre adolescence, dans votre vie de jeune adulte, etc. Regardez ce qui se répète. Et puis, si vous avez envie d'aller chercher un petit peu dans vos vies antérieures, dans votre karma, ce qui est nécessaire de nettoyer et tout, lié à votre mission de vie, vous serez emmené, comme je dis, vers des gens qui sont dans l'accompagnement et qui peuvent vous aider à mettre ça en clarté. Donc, si vous êtes amené à venir à moi, c'est super. Si vous êtes amené à venir avec Pierre, Paul et Jacques, c'est parfait aussi. L'important, c'est de faire confiance à votre team parce que faites le boulot, faites vos demandes, soyez confiants et tout vient sur votre chemin. Tout vient sur votre chemin. Voilà. Il y a des fois où on a envie de quelque chose. Des fois, on a envie de mettre en place quelque chose. Et puis, on se met une pression, et puis machin, et puis on sent que ça va être difficile, et puis on sent que pour le faire, c'est lourd. Si vous sentez ça, faites pas. Hein. Faites pas, les gars. Hein. N'y allez pas. Hein. Peut-être que c'est simplement pas le bon timing. Peut-être simplement que c'est pas fait pour vous. Tu peux faire des guidances ciblées sur le nettoyage des vies antérieures. Bien sûr, Amélie. Je peux vraiment aller me dédier à travailler sur ça, sur quelles sont les mémoires à nettoyer pour avancer. Et comme je vous dis, hein, il y a des mémoires qui vont se nettoyer, tu vas avancer, tu vas passer un cap, d'autres mémoires vont arriver, etc., etc. Mais ça, c'est normal. Ça, c'est tout à fait normal. Donc, moi, personnellement, je suis dans la mémoire aujourd'hui. Alors, avant, c'était donc me cacher, j'ai dépassé ça. Après, ça a été le jugement. Le fait que si je fasse entendre ma voix, on va me juger. Donc, je l'ai dépassé. Et maintenant, il y a quelque chose qui est remonté de l'ordre du bonne journée. De l'ordre dit si tu es dans la lumière, entre guillemets la lumière, bien sûr. Si tu es dans la lumière, tu recevras forcément des vibrations positives et forcément des vibrations négatives. Parce que tu rentres en résonance. Enfin, les personnes rentreront en résonance avec toi. Et ça va faire du boomerang. Soit c'est du boomerang léger, soit c'est du boomerang lourd. Donc, apprendre à se protéger.
protocole de protection très particulier, protocole de protection lié à ça aussi, que je voudrais vous conseiller par rapport à ça. Donc pareil, tout ça, je pense que ça pourrait venir vraiment dans une idée d'accompagnement sur 3-4 séances. Ouais, ça pourrait être pas mal. Ah super, la même chose qu'on avait fait, une séance d'1 heure. Ouais, ça reste des séances d'1 heure dans tous les cas. Enfin en tout cas là-dessus, sur les vies antérieures, c'est des séances d'1 heure, à peu près. Moi, ce que je préfère dans l'accompagnement, moi ce que j'aime, et là où je suis, je dirais, le plus aligné, c'est quand on se dit voilà, on a tant de séances, mais on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, on ne sait pas combien de temps. Mais tout ce qu'on sait, c'est que les rendez-vous, on peut les poser quand on a besoin, quand on ressent qu'on a besoin d'un coup de pied au derrière, tu vois, et d'entendre des messages pour nous aider à passer des caps. Ça, pour moi, c'est le best, tu vois. C'est ce que je préfère faire dans l'accompagnement, tu vois. Maintenant, les guidances, j'adore les guidances, évidemment. Mais... Donc voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ça. Est-ce que y a des questions? Est-ce que j'ai été claire? S'installer est un vrai chemin, le nettoyage des vies est... Parce que tu vois, regarde Céline par exemple, c'est excellent. Hein, tu dis s'installer. Toi, t'installer à ton compte. Réfléchissez aussi à ce que vous utilisez comme mot quand vous parlez de votre mission de vie. Réfléchissez bien aux mots, parce que c'est pas du hasard. Donc effectivement, un nettoyage transgénérationnel, vie antérieure, etc., ça fait partie du chemin. C'est évident. C'est évident. La voie du... Ouais, le mouvement. Ouais, oui, c'est toujours en mouvement, toujours. Donc, voilà. Je crois que j'ai fait un peu le tour de ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Attends, je voulais voir un truc. Est-ce qu'il y a une personne qui a envie de... Pour terminer. Ouais, oui, mais parce que s'installer, en fait, ça fait... Il y a deux mots là-dedans, hein, dans s'installer. Hein. Il y a s'installer, je prends ma place. Il y a s'installer, prendre racine. Et il y a s'installer par peur du changement. Donc, va voir si le mot m'installer, s'installer à son compte, c'est via une énergie d'amour ou une énergie de manque. Toujours aller chercher la source de ce qu'on raconte. Des mots qu'on utilise quand on parle de soi dans un objectif de vie. Tu vois ? Et au-delà d'un objectif, en plus, là, c'est encore plus haut que ça. C'est plus grand que nous, comme on dit. Ça, c'est toujours plus grand que nous. Donc, est-ce qu'il y a une personne qui est en live, qui a envie de monter, qui a envie de me donner une problématique et que je peux l'aider en quelques minutes à peut-être à y voir plus clair? Peut-être intéressant de faire ça, si ça vous dit, comme ça... En même temps, moi, j'expérimente ce qu'il me demande là-haut. Ça, je le fais en live avec vous. Merci Aline pour ton gentil message. Voilà, donc est-ce qu'il y a une personne qui a envie de monter en live avec moi pour m'exprimer un de ces challenges? Merci Adeline aussi pour ton message, c'est gentil. En fait, je vois pas qui est dans le live. C'est embêtant, j'aimerais bien voir. Est-ce que je peux voir qui est sur le live? Je sais pas. Ouais. Ouais, Émilie, ouais. Bah ouais, parce que je préférerais. Donc si jamais t'as envie, Émilie, qu'importe, hein, n'importe qui en fait au final. Et puis après, bah, je mettrai en replay, je leur mettrai en replay, parce que je pense que ça peut intéresser peut-être d'autres personnes, tu vois. Ce qui a été dit là. 14h30.
Alors, est-ce qu'il y a une personne qui veut rejoindre? Ouais, j'ai vu. Je viens de voir à l'instant. Émilie, merci. Ouais, est-ce qu'il y a une personne du coup qui veut rejoindre et puis après je clôture. Il faut prendre l'opportunité là, les filles et les garçons. Il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. J'ai très très chaud. Bon, bah il y a personne qui veut. Bah tant pis. Enfin tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave. Eh ben écoutez, si j'ai fait le tour, si vous avez posé toutes vos questions, en tout cas c'était un plaisir de pouvoir partager ça. Et puis bah, je vais réfléchir un peu à ce que je pourrais proposer par rapport à tout ça. Voilà. Ouais, je crois que j'ai tout dit. Vous allez faire quoi de beau cet après-midi? Vous êtes en vacances ou pas d'ailleurs? Adeline, je veux bien. Oui, je viens de voir. Adeline, ok. Eh bah, on est parti. Mais dites-moi du coup si vous êtes en vacances, ça m'intéresse. Merci pour tes petits cœurs, Stécie. Adeline, je t'ai fait la demande. Youp. Yes. Hello, comment ça va? Allô. Ah ouais, toi. Bien, on s'est déjà vu sur TikTok, non? Cette semaine ou la semaine dernière, sur un live que tu avais fait un soir. Sur TikTok? Euh, non, sur Insta. Ah oui, d'accord, voilà, ok, excuse-moi, je... Qui. Enfermé dans le noir, à fuir la chaleur. Oui, en vacances. Ah bah nickel. Ok, bon alors dis-moi ton challenge du moment, pourquoi t'es venu sur ce live? Je sais pas si tu te souviens du coup du fameux live de cette semaine, je crois. Je me Euh, souviens très peu des messages que je donne, je t'avoue. Il faut me d'accord. rappeler. Il faut me rappeler. Tu m'as, alors, comment m'exprimer, pardon. Tu m'as délivré un message de ma grand-mère paternelle, et tu m'as dit que là-haut, en fait, tout était. Ça a bugué. Momo, elle est en train de m'exprimer. Ah, oui, d'accord, c'était avec le pervers là. D'accord. Tac. Pourquoi ça a bugué? Ah oui, Émilie, ok. Ah, Désolée, ça a ça a bugué. bugué. Ouais, t'inquiète. Et du coup, Ouais, tu bugs. tu m'entends? Ouais, je t'entends, mais je te vois la tête floue. Tu peux couper la télé 2 secondes? Ouais, cette semaine, enfin au dernier live, tu m'as délivré un message de ma grand-mère et des guides en fait de ceux que tu reçois en fait de là-haut, que j'avais un chemin spirituel à effectuer, etc. Que j'étais Mhm, en alignement pour et que je pouvais foncer en fait, qu'il y avait, mhm. c'était tout au vert en fait, etc. Tu D'accord. m'as même passé par un moment des galactiques, ça avait été encore plus haut. Ça y est, c'est bon. Ça vient de me revenir maintenant. Ok. Et tu m'as parlé de faire un travail sur moi par rapport à un challenge de lâcher mes barrières, de sortir de Mhm, ma zone de confort. mhm. Et du coup, ça rumine depuis. J'essaye de trouver, de savoir comment faire, mais je t'avoue que c'est pas toujours évident. Euh, alors, juste une chose avant que je te dise ce qui est dit. Je te vois, mais en stop. C'est-à-dire que tu bouges plus. Ah, Ouais. euh, pourtant j'ai de la batterie et la connexion. Est-ce que tu peux couper et revenir? Oui, À tout de suite. Adeline. Adeline.
Ouais, mais alors moi, je sais pas, moi je pense que ça fonctionne bien, mais c'était sa vidéo, c'était bizarre, ça marchait pas. Hop. Ah ouais, bah moi je la voyais pas du tout. Et donc, c'est moi qui veux la voir. Surtout. Ça y est, Je sais pas si c'est ça bon. fonctionne. Ça y est. Ok, C'est Adeline. bon. En fait, en fait, si tu veux, en vérité, hein, ce qui est profondément là, c'est que tout ce que tu crois vrai de toi ne l'est pas. Mhm. Ne l'est pas. D'accord. Tout ce qui est en surface que tu crois vrai des autres, que tu crois vrai de ce qui t'entoure, c'est faux. Ils disent que c'est C'est-à-dire. faux. Bisous Maggie. Ouais, merci d'être venue. C'est-à-dire que, tu vois, je parlais tout à l'heure du jugement. Tu sais, de juger les autres. Mhm. Rien que ça, c'est quelque chose que tu dois te bosser fortement. Et la peur du jugement des autres, en fait. Le regard des autres, ton regard sur Mhm. les autres aussi, parce qu'il n'est pas sain. Tu attends D'accord. trop des autres, ce qu'ils disent. Oui, ça, je le sais, ça. Tu attends trop des autres. Et donc, Je suis quelqu'un à ça, c'est toujours stop. beaucoup trop donner, en fait, alors que des fois, il faudrait pas donner autant, en fait, aux autres personnes. Ouais, mais là, tu agis comme une victime. Là, tu te mets en victime. D'accord. Oui, je donne et regardez, on me rend rien. Non, non, Franchement. pas dans ce sens-là, mais enfin, Attention, tes guides, ils sont en train de te mettre un petit coup de pied aux fesses, là. Dis pas non, parce que tu sais très bien de quoi je parle. Tu vois ce que je veux dire? Là, ils veulent Ouais. que tu te bouscules un petit peu les fesses.